Bonjour à tous, c'est ici Cléassim et on se retrouve pour un nouvel épisode, donc le sixième, sur ma série sur Europa Universalis 4 avec le mode Extended Timeline. Donc déjà, je tenais à vous remercier énormément pour l'accueil qui a été fait à la série. Ça me touche vraiment. Beaucoup de personnes donc ont commenté, ont regardé les vidéos et participent, et ça fait vraiment plaisir pourvu que ça continue, bien sûr. Donc on a vu tout simplement pour l'instant le début l'avancée des Pictes, tout simplement, qui ont pris les territoires et qui prennent tranquillement la Grande-Bretagne, et on est en train de s'attaquer à l'Empire romain, l'Empire romain d'Occident, qui a eu quelques soucis pendant que Byzance règle les siens de son côté. Donc nous, on avance tranquillement, bien sûr, et il n'est pas dit que les Pictes n'iront pas du côté du Moyen-Orient, voire plus loin. Pour l'instant, je me suis pas fixé d'objectif précis, si ce n'est de tester le mode, de m'amuser dessus, d'avancer le maximum. On n'ira pas forcément jusqu'à la fin des temps, bien loin de là, vous inquiétez pas. Mais déjà là on a le temps d'avancer un bon moment avant de m'arrêter sur la série. Le tout c'est que je puisse moi m'amuser tout simplement. Donc de ce côté-ci, les guerres pas mal. Alors je vais peut-être faire revenir quelques armées de ce côté-ci pour faire en sorte. Oh, on a un commandant qui est décédé. Triste nouvelle. On va certainement faire en sorte d'attaquer rapidement les autres personnes de ce côté-ci. Le tout, c'est de faire en sorte que l'Empire romain, tout simplement, abandonne très rapidement. Il y a toujours, pour le moment, des séparatistes. Vous voyez, des prétendants. On a des Génois de ce côté-ci. Ici, on a encore des prétendants. Ils sont pas très bien, l'Empire romain d'Occident. Et encore, pour le moment, ils n'ont pas été attaqués par toutes ces nations-là, ce qui veut dire que, pour l'instant, ils ont l'air d'avoir assez peur encore, pour le moment. Allez, on va couper l'armée en deux, et on va commencer à récupérer toutes les provinces disponibles de ce côté-ci, du continent. Alors, on va regarder un petit peu ce que l'on peut demander quand même, faut pas non plus... Donc je vais demander les 3 provinces qui sont de ce côté-ci. Ça me demanderait 27% de score de guerre. Et après, je ne pourrais pas demander pour l'instant 2 provinces. Pourquoi ? Ah, je peux pas les légitimer, d'accord. Donc il va falloir de toute façon que je récupère la possibilité de me mettre contre, donc certainement battre Kent. Donc c'est peut-être à dire ramener une armée de ce côté-ci et pour attaquer Kent dès que possible. Ouais, on va faire comme ça, je pense. Et on répartira cette armée ici. On va faire venir ces deux armées de ce côté-ci, très bien. Et ça devrait aller assez vite, d'ailleurs. Alors, c'est de sa faute. Oh, ça c'est plutôt gênant qu'on perde en stabilité. On peut pas garder un peu de stabilité, s'il vous plaît, pour nous? D'accord, et pourquoi on perdait? Non, bon, l'usure reste correcte. Donc on peut se permettre de faire venir nos armées pour le moment. Et on va donc pouvoir attaquer, je pense, très prochainement. Alors, on a quoi de ce côté-ci? C'est dû à quoi? Maintenance des armées, maintenance de la marine, maintenance des forteresses. D'accord. Donc on a remporté l'île de France de ce côté-ci. Donc on va récupérer le maximum de provinces, se mettre en contact avec la Gaule. D'ailleurs, non, on peut pas... Avec la Gaule, on doit pouvoir falsifier peut-être des revendications. Bon, je recommence une session de tournage, donc forcément, je n'ai rien mis en place. Non, je ne peux pas, mais là, est-ce que je peux falsifier, fabriquer des revendications? Est-ce que je peux leur déclarer la guerre, par contre? D'accord, j'ai ça. J'ai ça disponible, ça me va. Ça devrait être pas mal. Allez, on va attendre la fin du mois de ce côté-ci. Notre score de guerre augmente, donc on pourrait demander, mais je vais essayer de récupérer des territoires chez les Romains
que l'on commence à prendre possession du bon côté de Cambrai. Ça c'est pas mal, on va prendre les Ardennes aussi. Et est-ce que j'ai mon général? Oui, mon général devrait arriver assez rapidement. Ok, ah mais d'accord, c'est lui que j'ai perdu, ce qui peut être un peu gênant. Je peux avoir un général de plus. Alors voyons voir si on a un bon général. 3, c'est plutôt pas mal, c'est pas ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir... pas de commandant sur celle-là. Et on va plutôt changer, on va le mettre le moins fort. On va le garder, celui qui a beaucoup de choc. Je suis sur Cambrai là. Ok. On va prendre ce général-là, puisque ça va être très utile pour les combats. Et on va déclarer la guerre au Kent. Donc c'est parti. Et ils vont subir à mon avis une bonne défaite. On occupe les Ardennes, très bien. D'ailleurs j'ai pas regardé si... Ah oui quand même ils ont... Les prétendants font pas semblant, hein. Et là je vois qu'il y a des fanatiques animistes aussi. On a des fanatiques animistes. Gênes est devenu indépendant. Donc Gênes s'est créé. Ce qui partage encore un peu plus l'Empire romain. On occupe Gand. Tiens, on a encore des druidismes ici. Qui viennent embêter les Gaulois. De ce côté-ci, est-ce qu'on peut se permettre? On occupe Namur, très bien. On va mettre nos transports pour bloquer un petit peu la province. Les Pictes occupent Hainaut. Ok. Et je vais les mettre en Picardie, puis on va partir du côté de la Normandie. On va essayer de prendre quelques provinces de ce côté-ci pour augmenter encore le score de guerre. Même si je pense pas qu'on ait spécialement besoin de tout ce score-là, mais... Ah, on bloque pas assez apparemment le... Ah si, il est considéré comme bloqué, d'accord. On occupe la province de Breda, très bien. Alors par contre, non, c'est bon. Sur le coup, j'ai cru qu'ils traversaient mes frontières, ce qui m'aurait embêté un petit peu. Alors allez, on va les faire traverser. Parce que ça, par exemple, ça je ne veux pas. J'aimerais finir l'histoire avec Kent rapidement. Allez, on a fait une brèche dans les murs, donc déjà Kent devrait tomber rapidement. Ça c'est plutôt pas mal, hein. On arrive à être assez puissant malgré le fait que ça se tient pas, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus effectif, efficace en tout cas. On va y arriver. Marche. Tu vas aller de ce côté-ci, s'il te plaît. Prendre la province. Merci. Pour l'instant, donc on a repris marche, c'est très bien, on va pouvoir partir sur cette province également pour accueillir les gars de Kent. Ok, bon, on les a pas bien détruits, mais au moins... on a remporté Kent, là on a 100%. On va laisser la bataille se finir, histoire de gagner un peu plus de prestige. Même si c'est pas beaucoup, ça fera toujours ça de gagner. On va pouvoir récupérer donc la province de Kent. Très bien. Province remportée de ce côté-ci. Et je ne peux pas... D'accord, en fait on peut pas pour l'instant la légitimer. Alors est-ce qu'on peut récupérer quand même d'autres provinces? Bon, non, pour l'instant on ne peut pas vraiment récupérer, donc au moins on va pouvoir arrêter quand même la guerre de ce côté-ci. On va récupérer le maximum d'or.
Ça c'est bon. Relâcher des nations, non. Retourner province légitime, non plus. Donc, c'est très bien. Tout ça me convient. Ok, donc on a récupéré des provinces supplémentaires. Qu'est-ce que... On a des trêves avec l'Empire romain qui se termine dans 10 ans, donc très bien. On va se permettre d'augmenter l'agitation pour le moment. Et on a récupéré un fort, hein. Notre premier fort qui est du côté de Londres. Est-ce que l'autonomie a été augmentée ici? Ça marche. Là, on va l'augmenter aussi. On va faire comme ceci. Ça sera pas mal. Très bien, on va pouvoir ranger nos bateaux du côté de ce côté-ci. Et est-ce qu'on avait besoin, on a le droit à des forts, nous? Parce que j'ai pas... Si, c'est bon, on a une forteresse en état, 1 sur 1. Très bien. Bon, qui va nous coûter un peu d'or, donc on va peut-être pouvoir, pour l'instant, la désarmer. On n'aura pas spécialement besoin dans l'immédiat. Allez, on regroupe nos troupes. Et on va pouvoir attendre un petit peu que ça augmente. On va pouvoir en profiter pour faire des revendications sur l'Empire romain. Sur les Gaulois aussi. Où là, ça va être notre prochaine cible. Et après, on partira se répandre un peu de partout. Tiens, il y a Venise qui est devenue indépendante. La cité de Venise, après Gênes. Et pour l'instant, Byzance a l'air de tenir, ce qui est plutôt pas mal. Quoique, je dis ça, mais vous voyez qu'il y a des fanatiques chrétiens déjà. Des séparatistes aussi qui font leur vie. Ils ont pas l'air d'avoir récupéré encore vraiment. Et donc, par contre, de ce côté-ci, on doit pouvoir maintenant... est-ce qu'on peut transférer notre capitale à Londres? Ah, elle n'a pas été légitimée. Mais je pense qu'on va pouvoir le faire et ça nous permettra de récupérer en fait tout ce qui se passe du côté de la Manche. Ce qui va être assez important. Ok, ça augmente tranquillement. Est-ce que... On ferait pas mieux de partir en guerre contre Wessex aussi, ou d'annexer... D'annexer Glamorgan. On va pas l'annexer tout de suite, je pense. On va attendre de bien écraser les armées de ce côté-ci, et une fois qu'on aura plus besoin, on pourra les annexer. Je pense que ça sera mieux comme ceci. La France, qui est les francs qui ne bougent pas trop actuellement. Pourquoi pas. On gagne combien en or par tour? Plus 0,17 avec la maintenance à fond. On va baisser un peu notre maintenance et voir peut-être pour commencer à prendre des conseillers. Productivité, prestige annuel. Que nous fournit le prestige? Du moral terrestre, du moral naval, des coups de mercenaires plus faibles, du contre-espionnage, la légitimité. Ah, on a perdu le moral terrestre en plus. Et ça coûterait 1 par... Est-ce qu'on a beaucoup de productivité? Non, pas vraiment. Donc avoir quelqu'un pour la productivité serait pas intéressant. Le moral naval, non plus pour le moment. Et la vitesse de renforcement, le moral des armées. Le gain ne se payerait pas lui-même. Ce qui peut être un peu gênant. Est-ce qu'on peut quand même falsifier des revendications histoire que... Ouais, on va le faire. Ce qui nous permettrait de gagner quelques points au niveau de la puissance administrative. D'ailleurs, on devrait pas tarder à approcher... On devrait pas tarder, encore 9 ans. Donc on a le temps hein, avant de pouvoir monter de tech. Ok, ça c'est pas mal. On a fini donc la revendication sur l'Empire romain. Pareil sur la Gaule.
Allez, on va revendiquer le maximum de ce côté-ci. Est-ce qu'on peut falsifier sur la Cornouaille? Oui, très bien. Ça me convient. Et dès qu'on aura un diplomate, on partira en guerre contre Wessex. Enfin, contre les Atrébates, pour le coup. Pas Wessex et les Atrébates. Ok. Alors, comment ça se passe de ce côté-ci? La Sardaigne est devenue indépendante aussi. Et même les Sarmates semblent avoir quelques problèmes. Bon, c'est des prétendants, rien de bien méchant. Mais nous, les Pictes, sommes prêts. On va pouvoir changer la capitale. Et d'accord, notre capital économique est déjà sur ce nœud. Donc on va pouvoir tout simplement collecter les revenus commerciaux sur cette province-là, ce qui sera déjà un bon début. On n'a pas la mer du Nord qui se trouve par ici, mais bon voilà, on va pouvoir générer des revenus. On va regarder un petit peu nos bateaux. Notre commerce qui va partir lui plutôt sur la Manche. Qui sera très bien. On va commencer aussi à augmenter notre nombre de bateaux. Pour l'instant, les navires marchands... Ah, bon, d'accord, on est déjà à la limite supérieure. De ce côté-ci, on peut adopter les mutations culturelles. Qu'est-ce que ça nous ferait faire? Euh... Bretonne est désormais la culture majoritaire. Non, non, surtout pas. On va rester picte. Annexer les silures, améliorer les relations, conclure une alliance avec les Atrébates. Non, on va les attaquer, donc c'est pas vraiment le moment de faire quoi que ce soit avec eux. Ah, c'est vrai que j'ai trop de bateaux, j'avais oublié cette histoire-là, moi. Mais heureusement, on récupère quand même des provinces avec de l'autonomie qui va en baissant. Alors ça prend le temps, hein, bien sûr, point 10, c'est très très long quand même. Mais au moins ça diminue et on gagne doucement en impôts, en production. On devrait voir la diminution de ce côté-ci. Ouais, c'est vraiment long, hein, pour le coup. Faut faire attention peut-être de jouer juste de nos points pour faire baisser ce genre de choses. Et ne plus trop monter l'autonomie. Peut-être se permettre d'attaquer les provinces. Surtout qu'on a une agitation qui commence à être acceptable. Légitimité n'est pas très haute. Stabilité, bon ok, autonomie accrue, ça aide. Le séparatisme va être, je pense, notre problème majoritaire. Ok. Donc on va pouvoir déclarer la guerre aux Atrébates. Alors c'est lequel celui-là? Ok, bon, on va faire comme ceci. On va prendre Wessex rapidement. Ah bah ils ont bien fait de partir comme ça en courant. Ça m'arrange. Oh purée. Oui, non, mais ça, fallait que je le fasse. Mettre toutes les forteresses en état, bien sûr. Et j'ai oublié le moral, donc forcément, ça n'aide pas trop. Non, bah non, je peux rester ici. C'est bon, mes vassaux sont arrivés à temps. Donc on les flanque, hein, joliment, très bien. D'accord, prise de territoire, très bien. Ils vont sur le Kent, je crois, c'est ça. Donc la province va tomber, nous notre morale va remonter. Ok, nous avons une conquête contre Domoré. Domoré, c'est où ça? Ah, c'est ça, d'accord, c'est la Cornouaille, Domoré. Ça fonctionne.
Occuper la province de Kent. On va les aider s'il faut. Quoique, on détient le fort, donc pas de problème, on peut rester. Le fort fera en sorte qu'on n'ait plus le... que ça fera sauter le siège du moment qu'ils se déplaceront, donc pas de problème. Et on met un peu nos armées en état aussi. Allez, je vois que nos bateaux là font une petite bataille aussi. Et on aura coulé 2 navires marchands, il en restera que les navires... Quoique... On va voir de quel côté ils partent. Non, ah, dommage. On va devoir revenir. On est arrivé en même temps qu'eux, ils ont que 3 armées, mais ils nous font du dégât quand même. D'accord, de ce côté-ci, ça marche pour ici aussi. Et ils vont du côté de Oxfordshire, on va pas les laisser faire. Et avec nos vassaux qui vont nous aider, ça va être très bien. Ils repartent ici, est-ce que nos vassaux vont se déplacer? Malheureusement non, ce qui est un peu dommage. Allez, voilà, très bien. Donc on les a encore repoussés, ça va du côté du Kent. Ah voilà, on les a complètement détruits. Moi ça me convient nettement mieux déjà. On va en profiter pour partir en guerre avec la Cornouaille directement. Donc prendre la Cornouaille bien évidemment. Oh, quoique si je fais ça et que je laisse mes vassaux y aller, les Atrébates, on s'en moque de leur paix. Ah, quoique, agitation locale. Pour 5 ans. On va augmenter l'agitation locale et puis on ira le combattre. J'ai pas envie de monter trop l'autonomie. J'ai pas vraiment d'intérêt là-dessus. Alors si on fait ça, voilà, ils abandonnent les revendications, très bien. Et on va prendre tout leur argent. Voilà, qu'on ait un petit matelas confortable. Ok, on va quand même monter l'autonomie sur ces provinces-là. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, en même temps, ça nous permet de stabiliser un peu le royaume. Et est-ce qu'on a augmenté au niveau des bateaux Non, 10 sur 9. Bon, on est revenu quand même doucement, mais on n'y est pas encore là où il faut. Est-ce qu'il y en a un qui a... Non, il n'y a personne qui a du siège là-dedans, donc c'est un peu gênant. Quoique je vais virer mes armées, je vais laisser mon vassal faire le siège tranquillement, puisque ça me permettra tout simplement de ne pas user mes armées là-dedans. Et on va s'arrêter là pour cet épisode, donc déjà prise de territoire assez importante. On a, excusez-moi, quasiment tout le sud de l'Angleterre. On va pouvoir commencer l'annexion des Silures. Tranquillement, donc là normalement, est-ce qu'on peut les annexer tout de suite? Non, non, on est en guerre. Donc on ne peut pas. Mais vous voyez qu'on a déjà toute l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse. On va pouvoir partir sur l'Irlande. Et on va commencer à se diriger tranquillement de ce côté-ci. Pour l'instant, l'Empire romain, il peut pas nous faire grand-chose. On va pouvoir avancer vraiment soit de ce côté-ci, soit de ce côté-ci, pour attaquer ensuite la Gaule, voire attaquer directement la Gaule. Si besoin, la Gaule qui est alliée à Venise d'ailleurs actuellement, pourquoi pas. En tout cas... Moi, je vous remercie encore pour votre participation, pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo, à partager la série. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!